Bonjour, nous voilà réunis pour cette dernière vidéo de l'année avec un point énergétique, une guidance pour voir un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment. En plus ça bouge pas mal et puis pour avoir un peu des conseils, quelques points comme ça pour bien commencer cette année et pour pouvoir suivre le flow de tout ce qui est en train de se passer en ce moment. Donc au niveau de l'énergie vraiment qu'elle a en place à l'heure actuelle, ça bouge et ça remue. D'ailleurs peut-être vous l'entendez dans ma voix, moi je suis juste bien enrhumée. Rien de grave, mais en ce moment, si t'éternues, le GIGN te tombe dessus, donc vaut mieux rester cloîtré chez soi. Je rigole, mais... et en fait, je vois beaucoup de gens qui sont brassés aussi, qui savent pas vraiment pourquoi, ou qui ont du mal à trouver des solutions, des choses du genre. On est en train de faire les derniers passages, en fait, vers quelque chose de nouveau. Et cette énergie en fait là depuis le 21, donc depuis le 21 décembre où Jupiter et Saturne sont rentrés en alignement pour créer la nouvelle ère, l'ère du Verseau. Quand je dis comme ça, ce que j'allais dire le nouveau monde en fait, parce que c'est tellement utilisé que voilà. Et en fait donc qui nous permet de passer vraiment dans cette ère énergétique qui va durer jusqu'au siècle prochain, enfin on n'en verra pas la fin, enfin pour vous et moi là je pense que nous serons passés de l'autre côté avant. Donc c'est cette ère dite spirituelle, l'ère vraiment qui était annoncée par plein de textes depuis longtemps. Et en fait, tous les alignements planétaires qui se sont mis en place, plus la fin de l'année, ça brasse toujours, même si c'est les fêtes de fin d'année, même s'il y a de la magie, de la féerie comme à Noël, il y a plein de choses qui viennent nous brasser. On doit voir de la famille, des fois de la famille qu'on n'a pas forcément envie de voir, quand je dis on doit. Ça vient remettre en question pas mal de choses. En plus, on ne sait pas si on va être confiné. Tout est un peu bizarroïde, mais déjà sans les histoires de confinement, chaque fin d'année est toujours un petit peu... ça brasse un peu, quoi. Parfois on subit à Noël et on se défoule le 31. Ça dépend vraiment des familles, ça dépend de plein de choses. Et tout ça, tout le truc ambiant avec ces nouvelles énergies qui sont en train de se mettre en place, avec la grande incertitude en fait de l'avenir, je pense que vous verrez si vous pouvez vous corréler à ça, mais je ne me rappelle pas avoir vécu une période où il y avait tant d'incertitudes sur l'avenir. On peut avoir des incertitudes pour nous dans notre vie. Seulement quand on se met en route, même avec un thérapeute, pour trouver des questions, des réponses et des solutions, finalement on a vite une prise sur les choses. Là, la configuration actuelle est que nous n'avons pas de prise sur les choses, que nous sommes dépendants du président, enfin des pouvoirs en place, et que du coup, ça crée vraiment en plus une confusion intérieure. Il faut savoir que le mental a quand même besoin de se raccrocher sur des choses. Et comme on a plein de discours différents en plus, donc le principe ici n'est pas faire de politique, et juste d'expliquer comment fonctionne le mental. On a plein de discours différents, il y a des choses qu'on vit dans la vie de tous les jours, puis on nous dit l'inverse à la télé. On est face à plusieurs personnes, souvent dans notre vie, qui donnent des discours différents, et en fait, qui ont des points de vue différents tout simplement. Et d'avoir tant de divergences comme ça, c'est extrêmement problématique pour le mental et pour le moral, tout simplement, parce qu'il n'y a pas de cohérence. Le mental conscient, lui, va toujours venir chercher une cohérence pour pouvoir prendre un chemin et prendre un axe. Or, quand il y a toujours une double contrainte, vous êtes libre, mais pas trop, moi je pense ça, et les deux pensent d'une manière opposée, etc., ça crée... le mental, lui, il est juste en train d'essayer de galoper pour essayer de trouver de la cohérence. Et en ce moment, il peut pas en trouver. Du coup, ça peut rendre certaines choses problématiques, au-delà des problématiques personnelles, parce que cette ancienne structure du mental, on va voir ce qu'ils diront derrière après, est-ce que c'est une ancienne structure? Finalement, c'est du contrôle aussi. Et puis, cette cohérence-là, on n'arrive pas à la trouver. Et ça peut créer des états de déprime, des états pas bien, donc dans toute la palette des pas bien, je vais pas vous la faire, colère, tristesse, etc. Ça va venir renforcer tous les nettoyages qui se sont faits à l'automne, qui nous ont demandé de laisser l'ancien pour venir trouver le nouveau. Donc, nous avons eu
des nettoyages énormes au niveau de notre personnalité, au niveau de notre être profond, au niveau de notre structure, au niveau de ce qui nous fonde. Et en plus de ça, il y a un manque de cohérence extérieure, donc va te reconstruire quand il n'y a rien de palpable à l'extérieur. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'il va falloir se construire pleinement à partir de l'intérieur. C'est quelque chose que forcément dans notre société on n'a pas énormément appris, ça dépend des générations. Maintenant, surtout, comme on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on nous montre presque ce que nous devons être. Et comme il y a tout ce sur quoi nous sommes construits par rapport à ce que nous avons... Je vais y arriver, hein. Tout ce que nous avons construit de notre personnalité, qui sont corrélés uniquement à ce qu'on nous a dit que nous devions être, parents, famille, réseaux, etc. Mais c'est vraiment renforcé par les réseaux en fait à ce jour, donc c'est pour ça que ça crée quelque chose d'un peu plus grand. Ça a commencé à se démanteler. Et comme il y a une incohérence totale à l'extérieur, on peut même plus se raccrocher à un courant bien spécifique qui va nous dire qui on doit être. Du coup, ce que ça donne, c'est que nous allons avoir besoin de continuer de réveiller ça à l'intérieur et de le mettre en place. Et effectivement, ça demande encore du courage, ça demande de l'énergie, ça demande de la mise en action. J'ai été interpellée par plusieurs personnes qui s'attendent, enfin, pas qui s'attendaient à un grand changement direct le 21 au soir, mais qui savaient pas à quoi s'attendre et qui parfois attendaient un miracle. Et puis qui se disaient mais quand même j'en attends peut-être un petit peu trop, enfin pareil, elles savaient pas trop où tamponner. Et le truc c'est que c'est pas parce qu'il y a une conjonction planétaire qui crée la nouvelle ère et que machin l'ère du Verseau qu'il faut juste attendre que ça glisse et de se mettre dedans et d'attendre que les choses s'activent de l'extérieur. Ça, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'à la pinéale, clairement. Et il y a beaucoup de gens, heureusement, hein, qui se mettent en œuvre, mais même chez ceux qui se mettent en œuvre, c'est important d'avoir la conscience de continuer à se mettre en œuvre. Il n'y a jamais rien d'extérieur qui fera le chemin pour nous. Et ça, c'est vraiment super important. C'est que toutes les conjonctions de planètes, tous les mouvements énergétiques, tous les mouvements astrologiques, etc., les portails énergétiques, tout ce que vous voulez, parce qu'on a tous des champs de lecture très différents, et c'est pas grave du tout, parce qu'au final, ils nous disent la même chose. C'est important aussi de prendre ce qui nous parle. Et en fait, ils sont pas en train de te dire laisse faire, laisse glisser, le changement sera pour toi. C'est juste des propositions pour se servir d'une énergie. Exemple. Quand nous allons, parce qu'on va en vivre en février, mais quand nous avons des rétrogradations de Mercure et d'autres planètes, j'en ai beaucoup parlé dans mes dernières vidéos. Bon, quand il y a une rétrogradation de Mercure, au lieu de te dire pendant 3 semaines, je sors pas de mon trou, j'en chie, c'est la merde, c'est la merde, c'est la merde, on sait que la planète Mercure, c'est la planète du mental, de la communication, et qu'elle fait un mouvement vers l'intérieur pour faire un nettoyage et lâcher un peu là-haut. Pourquoi pas accompagner le mouvement et regarder ce qu'elle nous propose, de travailler sur nous et de lâcher, transcender tout ce que vous voulez. Et en fait, ici, tout ce qui est en train de se mettre en place, c'est exactement la même chose. Et en fait, ce qui va venir être problématique en ce moment, c'est les résistances. Parce qu'il y a encore de l'ancienne vie, des anciennes choses que nous avons établies. Je parle d'une manière générique, hein, peut-être certains d'entre vous se sentiront pas concernés, et je vous le souhaite, mais ça arrive très souvent. Donc des anciens schémas de fonctionnement ou des choses que nous avons mis en place dans notre vie sont relativement anciennes. On a beaucoup évolué ces derniers mois. Regardez vraiment vers l'arrière depuis le mois de septembre. Est-ce que vous êtes vraiment la même personne? Alors oui, nous ne sommes pas la même personne à chaque seconde, on sait très bien que ça bouge en permanence, mais d'une manière presque plus quantifiable, d'une manière vraiment observable. Moi je dirais 100% des gens que je connais, même s'ils ne s'en rendent pas compte, ont complètement changé, ont laissé tomber des trucs qui ne reviendront jamais. Alors quand nous avons des contextes de vie où plein de choses, j'ai pas d'exemple forcément, mais ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être encore certaines anciennes façons de fonctionner qui sont encore là alors que nous avons changé et qu'on ne s'y retrouve plus. Forcément que c'est la merde. Forcément que c'est la merde. Et comme on arrive là au 31 décembre
et qu'on sait qu'à le 1er janvier, il y a cette énergie là de renouveau, de faire les vœux du 1er janvier, de changer plein de choses pour que la prochaine année, même si dans 10 jours on aura oublié, mais là il y a quelque chose de cet ordre-là qui est présent, et du coup ça vient vraiment pousser au cul. Ça vient pousser au cul et mettre en exergue tous les conflits d'énergie, tous les conflits avec nous-mêmes par rapport à ce qui n'est pas juste et aligné, et cette centrifugeuse là, elle est un peu là, en train de nous remuer en disant « Ok, qu'est-ce que tu construis maintenant ?» Donc voilà un petit peu le point énergétique là pour en ce moment. C'est un peu chouboulette, mais finalement c'est pas pire que... Enfin j'ai l'impression que ce n'est pas pire qu'au mois de novembre par exemple. On peut le traverser, on peut le faire. Par contre c'est vraiment quelque chose sur lequel je voulais vraiment insister. C'est maintenant de se prendre en main et d'arrêter de se laisser porter. D'une manière ou d'une autre. C'est intéressant de regarder peut-être même les zones de notre vie où on se laisse porter, parce que parfois on peut être très proactif, mais avoir certaines zones de notre vie sur lesquelles on se laisse porter. Et aussi, voilà, de venir réveiller un peu, j'en parlais beaucoup à l'automne, ces énergies guerrières, ces bonnes énergies guerrières. On n'est pas là pour se promener avec une hache dans la rue, ça passerait pas très bien, quoique si elle a un masque. Mais vraiment... de ce que je sais, je suis une viking et je vous parle à partir de ça, ne l'oubliez pas, c'est mon champ de lecture, regardez s'il est approprié pour vous ou pas. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment de comprendre que ce qui est en train de se déconstruire en ce moment sur la planète et ce que nous allons avoir besoin de reconstruire, va nous demander du courage, va peut-être nous demander de nous battre. Alors ça peut être sortir dans la rue pour manifester, comme tout simplement se mettre en œuvre pour notre vie et se battre pour ses convictions et pas lâcher et y aller jusqu'au bout. Et en fait, je vois qu'on est justement avec ce manque de cohérence et le fait qu'on joue sur nos peurs et que il y a de la peur de la maladie d'un côté, mais il y a de la peur de pas retrouver son travail, de tout perdre, etc. Et on est ballotté par ça. Et je sais que c'est pas facile. Je sais vraiment que c'est pas facile. Le principe là, ça va être d'avoir le courage de nos convictions et d'avancer dans la direction dans laquelle on veut avancer. Voilà, à peu près. Donc maintenant je vais voir avec les esprits ce qu'ils veulent dire. Donc je vous rappelle, généralement il y a Freya, il y a Odin, il y a les 3 tisseuses du destin, et puis parfois il y a un guide comme ça qui passe, qui vient en guest, se mettre au milieu de l'histoire. Donc je suis tout doucement en train de les appeler parce que j'ai parlé pendant longtemps, donc ils n'étaient pas forcément là. Enfin, ils viennent là en une fraction de seconde, mais c'est moi, le temps que moi, en tant qu'être humain, je vais mettre pour m'y connecter, tout simplement. C'est un petit peu long aujourd'hui. Bon, comme je suis un peu malade, je mets un peu, moi-même je pédale un peu dans la choucroute. Dans tous les cas, dans tout ce que j'en suis en train d'entendre, c'est que déjà j'en ai dit beaucoup. Faut savoir que la plupart des choses que je suis en train de vous dire, c'est des choses que j'ai déjà captées, j'ai des discussions régulières avec les esprits. Moi je leur parle un peu comme ça dans la vie de tous les jours, je fais pas des grandes cérémonies, ils m'accompagnent tout le temps, et j'ai des descentes d'énergie, enfin pas d'énergie mais de messages comme ça qui arrivent régulièrement, donc sur ces histoires de comment se servir des énergies, de ces histoires de courage et vraiment de venir retrouver notre courage. J'entends audace aussi. Dans ce que je suis en train de capter là, donc là c'est Freya qui est juste derrière moi, en fait elle me parle d'audace par rapport, ça peut ressembler à du courage finalement, de l'audace, mais ce qu'on est en train de me montrer, c'est que vraiment par rapport à ce que chacune là va avoir envie de créer dans sa vie, ça va demander de la créativité, d'avoir de l'audace, de pousser certaines portes. Je vais vous faire la différence entre l'audace et le courage. Le courage, c'est braver ses peurs,
y aller quand même, se relever après les défaites, etc. Ça, c'est une première chose. L'audace, c'est vraiment, c'est le culot, quelque part. C'est, j'ai un projet, j'ai quelque chose, je vais monter mon projet et pousser la porte de toutes les banques, même si j'ai l'impression que mon projet est inédit ou que je suis pas sûre. Je vais avoir l'audace de me mettre à peindre et d'exposer mes toiles si c'est ça qui me branche. C'est vraiment d'y aller au culot et maintenant d'être... l'image que j'ai dans certains films, les films très hollywoodiens, comme ça, il y a souvent des personnages, souvent des créatifs, qui ont des audaces pas possibles et qui vont s'infiltrer dans des soirées pour aller rencontrer machin, pour lui présenter son projet, etc. Est-ce qu'il faut aller jusque-là? J'en sais pas. Vous verrez au cas par cas, en fait, ce qui est bien pour vous. Mais c'est vraiment ce qu'on est en train de me montrer. C'est que l'audace, elle va être payante. Puisque finalement, en fait, c'est en train de descendre au fur et à mesure. En fait, tout ce qui arrive devant nous, toute la société qui arrive devant nous, tout ce nouveau monde qui arrive devant nous, c'est une page vierge. J'en parlais déjà à la dernière vidéo, je crois. Et sur cette page vierge, il va falloir créer. C'est pas un minaudant dans son coin, parce que peut-être est-ce que vous voulez bien me donner la parole que ça va se créer. Alors le principe, c'est pas de marcher sur les autres, bien sûr, mais ça, c'est pas de l'audace. C'est vraiment d'avoir le culot, d'aller se mettre dans le monde, et de poser ce qu'on a à poser et offrir ce qu'on a à offrir et surtout créer la vie que nous avons envie de nous créer. Même si parfois on n'a pas les compétences pour faire une certaine chose, elle s'acquiert. Tout s'acquiert, tout est possible. Même si on n'a pas les connexions, même si on n'a pas les réseaux, tout se crée. Et là, c'est vraiment avec l'audace, vous allez pouvoir créer beaucoup de choses. Là, j'ai un message mais qui met très longtemps à arriver depuis le début en fait, enfin que je capte un petit peu, mais en fait c'est comme si on me dit préparez-vous pour la grande bataille. Alors avant de tous se mettre à flipper, je demande ce qui se passe. Effectivement, moi je vois des guerriers comme des guerriers vikings qui avancent avec leurs bâtons, leurs piques et qui avancent tous ensemble comme ça. Et on me dit préparez-vous pour la grande bataille. Alors je sais pas ce qui va se passer. De toute façon on me le dira pas. Anyway, on va me donner des indices et des indices et des conseils. On va pas me dire alors, le 21 il va se passer ça, le 22 il va se passer ça se passera pas comme ça. En fait, on est en train de montrer les choses sur deux plans, pardon. Il est fort possible que pour certains vous ayez une grande bataille dans votre vie, un grand changement à mettre en œuvre, etc. Si c'est pas déjà fait, parce que ça a quand même bien bougé. Par contre, j'ai l'impression que sur le plan plus collectif, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais nous allons avoir besoin... J'ai pas envie d'utiliser le terme affronter, c'est pas ce qu'on est en train de nous montrer, c'est pas comme si on allait se heurter et vraiment partir comme à une... Parce que quand on parle de bataille, nous on a le mot, on voit les guerres, hein, vraiment. On fait partie de la deuxième génération post-guerre mondiale, donc c'est encore frais dans nos cellules. Donc le principe, c'est pas de partir là-dedans, mais c'est comme si à un moment, pour plein de raisons, il y allait avoir une grande bataille à mener. C'est pas comme si on ne savait pas, avec tout ce qui est en train de se mettre en place, là, en ce moment, en fonction des convictions de chacun, mais nous savons en tout cas que il y a un moment, notre liberté, il va falloir aller la chercher, je trouve pas tous les termes, puis je suis en train de continuer d'écouter. C'est vraiment le terme liberté qui revient en fait. C'est comme si on faisait répéter plusieurs fois notre liberté, il va falloir aller la chercher, notre liberté, il va falloir aller la chercher, notre liberté, il va falloir aller la chercher. On me dit que ça se passera pas forcément de la manière dont on le pense. Parce qu'ils sentent bien le fait qu'on a l'impression qu'on va partir en guerre civile, alors que c'est pas... c'est pas le cas, c'est pas comme ça que ça va se passer. La première chose déjà, c'est de bien rester dans le niveau de conscience dans lequel on est et de toujours évoluer. C'est-à-dire de pas du tout se laisser influencer par les choses extérieures.
et de bien comprendre que l'extérieur ne reflète pas forcément la réalité. N'oubliez pas que tout ce que vous voyez à l'extérieur n'est qu'un théâtre, n'est que le théâtre du monde en 3 dimensions, celui sur lequel nous nous sommes construits jusqu'à présent. Tous, nous sommes destinés à monter en vibration, si je peux dire ça comme ça, et à passer sur d'autres plans. Le plan, c'est celui que nous créons à l'intérieur de nous avec notre alignement et notre vibration. Et il est normal dans les temps actuels qu'il ne soit pas corrélé à ce que nous pouvons voir à l'extérieur et dans les médias. Nous savons que ce n'est pas facile, mais il va être important de commencer à croire fermement, très fermement même, à cette nouvelle réalité qui est en train de se mettre en place et de voir l'extérieur à travers le prisme de cette réalité intérieure et de commencer à changer notre regard pour que ce qui se passe à l'extérieur n'ait plus de prise sur nous et plus de prise sur encore les fissures restantes, les peurs, les blessures, etc. Même si bien sûr ça en aura et c'est pas grave, ça va pas vous faire revenir en arrière. En gros, c'est ça. Pour être plus compréhensible, je vais vous expliquer quelque chose que mes professeurs en énergétique m'ont expliqué il y a des années. On parlait donc de la 3 dimensions, celle dans laquelle il y a toutes les choses palpables, la 4D, donc c'est juste des zones énergétiques et de conscience. Hein. Il y a des gens qui n'utilisent pas du tout ce langage, mais autre chose, regardez comment ça se passe pour vous. Donc la 3D, le palpable, tout ce qui se passe à l'extérieur, c'est vraiment la 3D. La 4D, qui est une transition, là où on est plus dans un niveau énergétique ou vibratoire plus haut, si on peut dire ça comme ça, avec une conscience plus élevée, on va dire ça comme ça. Et le principe, c'est de passer en 5D. Je ne sais pas à ce jour s'il y a des paliers derrière, c'est pas vraiment les très très gros domaines de compétences que je peux avoir. En tout cas, le principe, c'est d'être en 4D, c'est-à-dire de vibrer complètement tout ce que je viens de vous exprimer, ce nouveau monde, cette conscience, ce que nous savons être l'amour, la spiritualité, même si tous nous continuons de tâtonner et d'expérimenter. Vous comme moi, je pense pas qu'on peut se targuer d'être des êtres éveillés, mais on peut se targuer d'essayer de tendre vers et d'essayer d'être à partir de notre cœur. Et en fait, le principe, en fait, c'est de vivre dans le monde ici en 3 dimensions, mais à partir de cette dimension de 4D. Ça fait qu'on est dans son plan de conscience et on se laisse pas toucher par ce qui se passe là. On redescend dans la 3D pour aller faire ses courses, quelque part, même si finalement on est un peu entre les deux. Et après, pouf. C'est comme si on vivait dans des réalités parallèles, en interaction, mais on se laisse pas toucher par ce qui se passe là, parce qu'on a la conscience de savoir que ça, ce n'est pas la réalité. Ça l'est. J'espère que j'ai été compréhensible sur mes histoires de réalité. Mais en tout cas, c'est comme si on me demandait de vibrer plus haut, plus fort, d'élever notre conscience. Et déjà pour nous, on peut en parler autour de nous, mais ça sert à rien de forcer les gens. C'est vraiment une histoire de nous, ce que nous pouvons faire chacun avec notre vibration va vraiment avoir un impact. Et de savoir après poser les actions justes. Pareil, hein, c'est le style pas follow the flow, là, faut pas attendre que ça se passe. En gros, faut pas se laisser couler dans le lit du courant, mais il faut monter sur le bateau, il faut ramer avec tout le monde, quoi. Je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que c'est déjà pas mal. Très certainement, beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti ce que je viens de dire. Le principe, c'est parfois de mettre en mots ce que l'on sait déjà, et puis que nous soyons quand on est plusieurs à corréler un ressenti, ça lui donne du sens aussi, tout simplement. Et puis maintenant, tout simplement, il n'y a plus qu'à. Tout ce que je sais, c'est que ça va bien se passer, mais que ça se passera d'autant mieux si là, on se retrousse un peu les manches, en fait, tout simplement. Donc, je vous souhaite un merveilleux réveillon.
Au lieu de peut-être de vous souhaiter bonne année, crier Jumanji, on sait jamais, au cas où ça arrête le beans. Démarrer une super belle année. On se retrouve pour la nouvelle lune, donc qui sera dans une petite quinzaine. La pleine lune, elle, c'était le 30, c'était donc hier, entre le 29 et le 30. Et je vous retrouve très vite, plus malade, j'espère. Et je vous souhaite voilà, un vrai beau début d'année. Posez vos intentions, posez-en peut-être 3, mais tenez-y vous ferme comme une moule à son rocher et lâchez pas. Parce que tout est possible et vous allez pouvoir le faire. À très bientôt.